Bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des récentes news que nous avons eues lors du live coréen qui a lieu ce midi. Donc je n'étais pas là, donc je réagis un peu tardivement par rapport à ça. Donc désolé aussi pour les précédents jours parce que je n'étais pas trop présent, j'étais pas mal occupé. En tout cas, avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur qui se trouve dans la description et dans les commentaires. Et moi je dis tout simplement bon visionnage. Donc nous avons 4 nouveaux codes, comme vous pouvez le voir ici, qui donnent vraiment pas mal de récompenses, donc n'hésitez vraiment pas à aller les rentrer. Je vous les mettrai dans les commentaires si jamais, ou dans la... Enfin, pas dans la description, mais en tout cas dans les commentaires, ou peut-être la description, j'aurai bien. Mais voilà, n'hésitez pas à descendre pour aller les rentrer, parce que c'est vraiment important. En plus, vous avez mes liens Discord et tout en dessous, et en même temps, je vous montre aussi le lien qui vous permet de rentrer les codes avec votre code ID et tout. Bon voilà. Nous allons commencer avec le premier screen, justement, où j'ai pu tout traduire par rapport au live stream coréen. Donc on va aller regarder tout ça, et comme ça on va avoir un peu plus de détails par rapport à tout ça. Donc vous pouvez voir déjà qu'on va atteindre le level 85 à 90 de Sun Jinwoo, comme on peut à peu près retrouver tous les mois, avec justement la difficulté de porte 36,37 ajoutée, donc j'imagine que ça veut dire qu'on aura la difficulté 36 sur les portails qui seront rajoutés, donc plus de récompenses, plus de difficultés, voilà on prend, pour ceux qui ont un level un peu plus au-dessus. Donc voilà, ça fait du plus. Ensuite, au niveau justement des statistiques, on peut voir qu'on aura la hausse de soins qui va justement être changée, donc je ne sais pas exactement quand ou autre. En tout cas, ils avaient annoncé lors de précédents patch notes comme quoi ils comptaient modifier la stat hausse de soins en hausse de PM ou autre pour justement enlever justement la stat hausse de soins et essayer de buffer un peu plus cette stat. Donc à voir comment ils vont faire ça. En tout cas, j'ai pas trop compris, même avec la traduction, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais on peut voir que là, sur la stat main, on peut retrouver 0,58, et sur la stat secondaire, on peut retrouver 1,1%. Donc je sais pas si c'est... la différence est incroyable, parce que les sous-stats, généralement, et les main stats n'ont pas forcément les mêmes stats. Donc à voir, après c'était peut-être avant, et là c'est peut-être après, mais on peut voir que c'est pas de main, donc on peut pas réellement voir la différence. Donc c'est un peu bizarre. Bon, j'ai du mal à comprendre le screen. Ensuite, nous aurons bien évidemment des nouveaux donjons instances, enfin un renouvellement de missions fermées, enfin en tout cas voilà. Donc ça va être peut-être, alors je sais pas, c'est peut-être des donjons instances qui vont être rajoutés à côté justement des donjons instances qu'on a déjà. Et parmi ceux-là, en fait, on pourra tout simplement aller farmer le stuff, comme vous voyez, ce stuff au mois de septembre. On pourra farmer ce stuff au mois de septembre, voilà, expert. Alors, est-ce qu'ils vont s'accumuler ou est-ce que ils vont passer un par un? Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir farmer première phase de septembre ce stuff-là, puis après c'est terminé, on passera au stuff expert. Donc, est-ce que ça se fait comme ça ou est-ce que ça va se cumuler, on va pouvoir farmer les deux? On n'a pas trop de détails par rapport à ça, en tout cas on verra, mais ce qui est très intéressant, c'est que plus tard à l'avenir, on pourra farmer le stuff Avarice dans les stuffs de donjons, enfin dans les donjons instances, ce qui est vraiment intéressant, et le mois d'octobre, il va falloir vraiment farmer justement ces stuffs. Après, il nous montre pas d'autres détails, comme quoi si les stuffs là reviennent ou autre. C'est vrai que c'est un peu flou pour le moment, mais en tout cas on verra. En tout cas, je suis très intéressé par farmer le stuff expert et le stuff avarice, qui va être très intéressant. Et là on peut voir que c'est le stuff malédiction. Donc est-ce que le stuff avarice et le stuff bénédiction vont être pris en compte? Je pense pas. Donc à mon avis, ça va être juste le stuff malédiction. Ok, très bien. Bon, on prend. En tout cas, c'est très intéressant. C'est cool. Donc ça nous rajoutera d'autres méthodes justement pour farmer les stuff malédiction et tout de Vulcan. Et du coup, on pourra utiliser des clés éphémères et tout. Donc je pense que ça sera pas accessible à tout le monde. Après, ce que je trouve bizarre... ah non, j'allais dire que ce que je trouve bizarre, c'est que comme vous pouvez le voir, là c'est les clés bleues. Et là, c'est les clés du coup rouges. Et on peut voir que généralement, avec les clés rouges, on a les équipements, et avec les clés bleues, on a les accessoires. Mais on peut voir qu'on peut retrouver les accessoires là et tout. Je sais pas, ouais, c'est un peu bizarre. On verra bien, on n'a pas encore trop de détails à ce sujet. Donc voilà, ensuite on va passer à ce screen là, avec justement la bataille de Radiance. Donc on n'a pas trop de détails par rapport à ça, mais ça va arriver en octobre. Donc c'est pas la nouvelle histoire, il me semble. En tout cas, ça a l'air d'être bien particulier. Peut-être que c'est justement le fameux mode qui va suivre par rapport à l'atelier brillant. En tout cas, j'ai pas plus de détails par rapport à ça. On verra bien.
Ensuite, on peut voir que nous aurons la preuve du fort, donc ça c'est lié du coup au nouveau donjon instance que nous allons avoir. Ça va être ajouté et du coup ce sera des bonus qu'on pourra mettre. La défense du monstre augmente de 20%, l'endurance du monstre augmente, voilà. Donc ils ont une endurance aussi, ok. Mais en gros c'est fait pour bouffer le mob, j'allais dire. Buffer le mob et justement gagner peut-être plus de récompenses et tout par la suite. En tout cas on voit que la puissance est de 200 000, 350 000 avec les buffs des buffs. Ok, donc après on sait pas justement à quel niveau, quel étage il est. Et on peut voir un autre justement screen par rapport aux preuves du fort avec justement 21 étages. Donc est-ce que ça montera plus loin? Est-ce que non? Enfin voilà. Donc ça on le verra bien quand ça sortira. Mais en tout cas 21 étages, donc j'imagine que plus on montera, plus on aura de meilleurs équipements. Donc quand même 600 000 de power. Il faudra avoir quand même un bon équipement pour pouvoir justement monter. Voilà à peu près pour ça, donc j'espère qu'ils vont faire en sorte de pas trop rendre ça non plus trop compliqué. 600 000 de puissance, bon pour le dernier étage encore ça va, c'est parce que c'est le défi, à mon avis c'est normal, mais j'espère qu'ils vont rendre ça assez accessible justement pour permettre aux gens de farmer le stuff plus facilement et accéder à Vulcan plus facilement et sans doute au mode Baran qui arrivera très prochainement par rapport à ça. En tout cas j'espère qu'ils ont rajouté ça, surtout pour aider les free-to-play ou autres à monter. En tout cas, nous allons passer à la suite. On peut voir le champ de bataille où nous allons avoir le défi du boss Battleground of Time étendu à 5 tours. Donc avant on avait 4 tours et on peut voir que maintenant on va passer à 5 boss différents. Et que le temps de règlement de Battle of Time, 3 jours à 1 jour. Donc on va passer de 3 jours à 1 jour, donc au lieu d'avoir les temps de calcul de 3 jours, de ce que j'ai compris, on va avoir les temps de calcul de 1 jour et passer directement après 1 jour au Igris. Donc ça veut dire que oui, ça va être... En vrai, ça va être pas mal parce qu'on va pas mal les enchaîner et bon bah généralement ça veut dire qu'on va avoir aussi plus des récompenses. Du coup on gratte 2 jours à chaque fois, donc 2, 4, 8 jours. Donc on peut gratter facilement une semaine grâce à ça et forcément peut-être des récompenses. Donc est-ce qu'ils vont diminuer les récompenses? Est-ce qu'ils vont augmenter les récompenses? Ça reste à voir, on verra. Nous avons du coup les 2 nouveaux personnages comme on peut observer ici, donc à voir si du coup les 2 persos vont être intéressants. Il y a du gameplay qui a été publié sur le live stream coréen, donc j'ai pu voir que, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, Charlotte je crois, elle repoussait les ennemis, donc ça pouvait être intéressant justement si on veut stack justement des ennemis et tout. En tout cas on verra très bien leur gameplay quand elles sortiront et voir si elles sont intéressantes au niveau justement du DPS et tout, enfin en tout cas voir si c'est des DPS et tout. On a déjà Libora en soutien, donc on espère justement peut-être avoir du DPS et un breaker, on verra bien. Bon, breaker on a déjà l'archer, mais il nous faudra un meilleur breaker, à voir. À voir par rapport à ça, donc je peux pas trop vous montrer le gameplay parce que j'ai un petit problème avec mon logiciel de montage, donc je vous le mettrai sans doute peut-être à la fin de la vidéo, le gameplay, si j'y arrive en tout cas, avec le logiciel de montage, enfin mon logiciel pour enregistrer et tout. On aura aussi une nouvelle ombre comme on peut le voir, donc ça va être du coup le golem. Je sais pas s'il faisait partie justement des 2 ombres qu'on avait de grisé actuellement. J'ai pas l'impression en tout cas. Donc normalement c'était censé être le dragon, mais ça a été repoussé parce que je crois qu'il y a eu quelques petits problèmes d'après ce que j'ai entendu. Donc on verra ça par la suite, mais en tout cas on prend, c'est le golem. Du coup on aura forcément des nouvelles stats. J'ai hâte de voir justement ce qu'il va rapporter. Peut-être du mana, quelque chose, voilà. Peut-être un bouclier. Je le vois bien donner un bouclier vu que le golem donne souvent des boucliers et tout. Mais bon, voilà, on prend, pourquoi pas. Au niveau des events, on peut voir que nous aurons... Bah, pourquoi? Mais, what? Ok, j'ai eu un petit problème, je cliquais dessus et ça refermait direct. Mais on peut voir en tout cas que nous allons avoir un event avec 50 tickets invocation sur la... Enfin, pas sur la perma, du coup, sur la bannière limitée. Donc c'est cool, qu'on va pouvoir récupérer. Nous avons 1 million de gold pour ceux qui galèrent un peu au niveau des gold. On aura du coup une extraction magique, donc peut-être un ou plusieurs, et du coup un ticket pour craft les armes SSR, donc c'est cool, voilà. Et là c'est peut-être, je vois pas. Je vois pas ce que ça pourrait être, à part peut-être les armes des personnages, donc l'arme justement d'elle et l'arme de Charlotte, si je me rappelle bien, avec un sac à dos, ok, très bien. Ensuite, une très bonne nouvelle que j'ai pu voir, j'ai été traduire tout ça, et ça va être enfin ce que je demande depuis le début pour les free-to-play, parce que c'est vrai que ça a été une grosse galère justement pour avoir des bonnes stats pour les free-to-play et tout, et vous avez enfin un système où vous allez pouvoir, d'après ce que j'ai compris, craft un équipement,
Et en plus de ça, vous allez pouvoir du coup reroll ces stats, vous allez pouvoir changer les stats, et oui, enfin. Et on peut voir qu'il y a des bons trucs qu'on peut voir, comme par exemple, bon là on voit pas très bien, mais on voit qu'il faut des caisses pour réinitialiser les statistiques, et il nous faut justement les fameux matériaux d'amélioration. Donc on a réinitialisé à gauche, et à droite on voit pas trop en tout cas. Bon voilà, la qualité de l'image, excusez-moi, est pas terrible. Événement de création d'artefacts. Événement? C'est un événement? Non. Non, ne dites pas que c'est juste un événement et qu'il est juste là temporairement. Enfin, normalement, c'est pas là temporairement. En tout cas, je l'espère. Production d'artefacts, voilà. Et on peut voir qu'on peut, on peut changer les stats, en fait. On peut reroll. Donc, je sais plus où j'avais vu ça, mais on peut... Ouais, on le voit plus trop. En tout cas, ce sera disponible à partir du 19 septembre, donc à partir de la prochaine mise à jour. Donc c'est cool, du coup, vous pourrez vous préparer, commencer à vous préparer correctement, justement, par rapport à Baran. Et voilà. Voilà, tout simplement, j'aime bien. Je crois que c'est sur cette image qu'on peut mieux voir peut-être la réinitialisation, donc la défense. Je sais pas... Ah oui, c'est la main. Et la main, on peut pas la changer. Ok, j'ai l'impression que la main stat, on pourra pas la changer, mais on pourra changer que les sous-stats. Donc il faudra bien prendre en compte justement la main. Est-ce qu'on pourra mettre des équipements qu'on n'a pas créés? Est-ce qu'il faudra obligatoirement créer justement cet accessoire? Et après, où il faudra tout simplement, où on pourra tout simplement mettre un ancien équipement qu'on avait pour essayer de choper des meilleurs stats. En tout cas, on verra, mais ça va aider tellement de personnes. Je peux voir que nous avons un petit verrou, donc c'est sans doute pour verrouiller juste les stats. Donc on peut pas verrouiller une stat, donc ça a l'air d'être assez aléatoire. À mon avis, on peut juste reroll les 4 stats d'un coup et on peut pas vraiment verrouiller une stat. En tout cas, on verra bien lors de la sortie, mais en tout cas, c'est un très bon ajout pour justement les free-to-play et tout le reste, voilà. Donc voilà à peu près pour les news pour justement cette mise à jour de septembre. Donc à mon avis on aura vraiment plus de choses pour le mois d'octobre parce que du coup ils décalent des choses, justement des modes du mois de septembre au mois d'octobre. Donc je pense qu'on va bien manger au mois d'octobre, à voir justement s'ils décalent pas, ils essayent justement de prendre un peu d'avance, on sait jamais. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était virtuel du coup. Je vous souhaite tout simplement une très bonne soirée à vous. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi je vous dis tout simplement ciao.